notre émission In Studio, où nous sommes en train d'enseigner ou d'apprendre et de découvrir comment marcher dans la foi, mais une foi victorieuse. Amen. Je suis Audrey Mack du ministère GoTel Ministry et nous allons dans les sessions suivantes ensemble, nous allons aller de petit peu, un peu d'étape en étape pour découvrir la foi, comment marcher par la foi et être dans la victoire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit premièrement que nous sommes appelés à vivre par la foi. Dans Romains 1,17, nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. Amen. Et aussi, la Bible nous dit que c'est notre foi qui va vaincre le monde ou les problèmes. Amen. Alors, vous et moi, nous sommes appelés, tout comme Dieu, à marcher par la foi, à marcher dans la victoire. Voyez, nous ne sommes pas des victimes. Quand il y a des épreuves, des problèmes, des besoins, des obstacles, nous ne devrions jamais nous voir comme une victime. Moi, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Mais au contraire, avec la mentalité d'un vainqueur, on se dit, au travers de la foi, je peux vaincre ce problème, je peux surmonter cet obstacle, je peux voir la réalisation de mes prières et au travers de ma foi, on peut recevoir tout ce que Dieu a déjà pourvu pour nous au travers de sa grâce, par sa bonté, son amour, sa faveur imméritée et inconditionnelle. Oh, Dieu est tellement bon. Amen. Et c'est au travers de la foi, amen, que nous pouvons marcher dans la victoire. Et la foi, qu'est-ce que c'est? Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi, c'est d'être persuadé, convaincu des choses que l'on espère. On a cette assurance, on sait que l'on sait que quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir ou percevoir au travers de nos 5 sens est une réalité, mais c'est une réalité spirituel, ça veut dire que c'est invisible à l'œil nu, mais c'est pour cela que nous devons, au travers de la parole, découvrir ces réalités spirituelles. Alléluia. Alors, voyez, le problème, c'est que très souvent, quand on parle de la foi, la plupart des gens pensent que bien sûr, pour recevoir le salut, on reçoit le salut qui a été pourvu par la grâce au travers de la foi. Éphésiens 2:8, et là on trouve pas trop de problèmes. Les gens savent que par la foi ils peuvent être nés de nouveau et sauvés. Mais quand on parle d'autre chose comme la guérison ou pourvoir à nos besoins financiers ou surmonter un obstacle ou une tragédie ou un problème, alors là tout d'un coup on pense ou on imagine que l'on a besoin de beaucoup de foi pour surmonter le problème ou pour ôter la montagne, façon de parler, comme l'a dit Jésus. Mais vous savez que on voit dans la Bible très souvent que Jésus regardait la foi des personnes et il évaluait leur foi. Vous vous rappelez par exemple quand quand Jésus marchait sur l'eau et que Pierre l'a vu, il lui a dit, Jésus, si tu m'appelles-moi, que je puisse venir vers toi. Et Jésus lui a dit, viens. Alors, Pierre avait la foi, n'est-ce pas? Pierre a commencé à marcher sur l'eau et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé à droite et à gauche, il a senti le vent, il a senti l'eau sur ses jambes, il a commencé à avoir peur et à être dominé par ce qu'il voyait. Tout d'un coup, il a coulé. Et Jésus l'a regardé, il lui a dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, ô petite foi? Mais on voit par contre dans d'autres passages, comme par exemple, ça se voit dans Matthieu 8, 10. Dans Matthieu 10, 8, il y avait un homme qui savait que Jésus guérissait. Il était un centurion, un soldat. Et il lui a dit, Jésus, tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison pour toucher et imposer les mains sur mon serviteur. Seulement donne ta parole et mon serviteur sera guéri. Et alors Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, il était époustouflé, ébahi. Ça lui est pas arrivé souvent, n'est-ce pas? Mais il a dit, oh, regarde, je n'ai jamais trouvé une foi si grande, même pas dans tout Israël. On voit là que Jésus, il parlait de petite foi, de grande foi. Et c'est de là, de ça on est venu à la conclusion, en fin de compte, qu'il y a des différents degrés de foi
petite foi ou des différentes quantités de foi. Une petite foi ou une grande foi. Amen. Et très souvent, les gens, c'est ce qu'ils pensent. On a besoin d'une toute petite foi pour être né de nouveau. Et une grande foi pour être guéri ou pour pourvoir à nos besoins financiers ou toute autre chose. Amen. Mais ici, vous savez que Jésus, en fin de compte, il ne parlait pas de la quantité de votre foi, et il parlait de la qualité de votre foi. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous regardez dans Matthieu, par exemple, en chapitre 17, verset 20, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous parlerez à ce mûrier ou à cette montagne et lui commandez de se ôter et de se jeter dans la mer et vous ne doutez point. Il dit, elle vous obéira et rien ne vous sera impossible. Oh là là, vous vous rendez compte, Jésus dit qu'avec un tout petit peu de foi, comme un grain de moutarde, c'est suffisant pour ôter le problème et pour conquérir les obstacles. Alors voyez là, si un tout petit peu de foi peut accomplir un miracle, on voit que là, Jésus, quand il parle de petite foi ou de grande foi, il ne parle pas de la quantité, parce que voyez, un petit peu de foi est suffisant. De quoi parlait-il là? Il parlait de la qualité de la foi. Vous voyez, je voyage constamment au travers du monde et des fois, j'ai l'occasion d'entendre et de regarder, d'étudier certaines autres traductions dans les langages, par exemple quand je vais en Birmanie, au Vietnam, très souvent en partageant certaines choses avec mon traducteur, je découvre des fois des petites choses qui sont traduites d'une manière différente dans leur version vietnamienne ou de la Birmanie. Et j'ai découvert là qu'ils ont traduit petite foi et grande foi, ils l'ont traduit une foi faible ou une foi forte. Et alors, ça m'a vraiment amené à regarder un petit peu, à creuser un petit peu plus profond, à étudier. Et j'ai découvert qu'en fin de compte, que la parole petite foi, c'est la parole en grec. Vous savez que la Bible a été écrite, non pas en français, mais en grec, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et alors, dans le Nouveau Testament, en grec, ça ne parle pas quand ça dit petite foi, c'est la parole oligopistos. Et ça veut dire, en fin de compte, oligopistos, une foi faible ou une foi qui commence et qui abandonne en cours de chemin. Une foi, en fin de compte, de courte durée, qui commence et qui s'arrête. Une foi qui ne peut pas durer la totalité du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et la grande foi, c'est la parole grecque tosoutos pistis. La parole pistis ou pistos, c'est la foi. Amen. Mais tosoutos pistis, ça veut dire une foi forte. C'est une foi tenace. C'est une foi qui commence et qui continue, qui n'abandonne pas, qui ne relâche jamais, qui ne lâche jamais prise, qui est forte. C'est une foi qui commence et qui finit jusqu'à ce que le but désiré soit atteint. Voyez, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Vous remarquez, il avait la foi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passait? Sa foi a commencé, puisqu'il a commencé à marcher sur l'eau, mais en cours de route, bam, sa foi a abandonné. Sa foi a abandonné, pourquoi? Parce qu'il a commencé à regarder à droite, à gauche. Il a été dominé par ce qu'il pouvait voir et sentir. C'est pour ça que la Bible nous dit « marche par la foi et non par la vue ». Alléluia, ou par les 5 sens. Alors on voit là que Jésus ne parlait pas d'une petite foi en quantité ou d'une grande foi en quantité. Il parlait d'une foi faible ou d'une foi forte. Ça nous est montré, si vous me permettez, dans le livre aux Romains, chapitre 4, Paul en parle, et il en parle en termes précis, en parlant de la foi. Regardons ensemble dans Romains 4, dans le verset 19, ça parle d'Abraham. Vous vous rappelez, Abraham, le père de la foi, celui qui avait la foi, amen, et qui, sa foi a
persisté, a été tenace à partir du moment où il a eu la promesse de Dieu qu'il allait avoir un fils au travers de Sarah. Pendant, je ne sais pas combien d'années, je crois que c'était 13 ans ou plus, que sa foi a continué. Sa foi était forte jusqu'à ce qu'il voit la manifestation de cette promesse qui était Isaac, n'est-ce pas? Sa foi n'a pas abandonné ou lâché prise en cours de route. Et on voit là dans Romains 4, 19, elle dit que Abraham n'était pas faible en foi. Je suis en train de lire de la version Darby. Sa foi il n'était pas faible en foi, dans la foi, car il n'eut égard, il n'a pas considéré son propre corps qui était déjà vieux, âgé de 100 ans, et ni de l'état du corps de Sarah. Amen. Et il ne formait pas de doute sur la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fort et fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé de ce que Dieu avait promis. Il était puissant pour aussi l'accomplir. Alléluia. On voit là que Abraham, le père de la foi, n'était pas simplement petit ou grand dans la non, il était fort dans la foi ou faible et il n'était pas faible dans la foi. Voyez, la foi, ce n'est pas la quantité de votre foi qui est importante, c'est la qualité de votre foi. Est-ce que votre foi est faible ou est-ce que votre foi est forte? Et c'est ça que l'on doit considérer. Amen. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, vous savez, très souvent, ils vont prier et demander à Dieu de leur donner plus de foi. Ils vont dire, Dieu, donne-moi plus de foi. Augmente ma foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu dans les évangiles que c'est ce que les disciples ont fait. Et alors, à partir de là, ils sont bien à la conclusion, mais si les disciples l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire. Et ils vont, ils prient, ils demandent à Dieu, donne-moi plus de foi, augmente ma foi. Oh, combien de fois aussi des personnes sont venues vers moi en disant, oh, est-ce qu'Audrey, est-ce que vous pourriez prier pour moi, prie pour moi pour que j'ai autant de foi que vous avez. Et la question, c'est que quand on regarde vraiment la réponse de Jésus, comment est-ce qu'il a géré cette situation? Comment a-t-il répondu à la question des disciples qui lui ont demandé d'augmenter leur foi? Ça se trouve, si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à l'ouvrir là où vous êtes, dans votre salon, derrière votre écran de télévision, que ce soit, alléluia, à l'hôpital ou à la maison. Si vous avez votre Bible, je vais vous inviter à l'ouvrir. Amen. Oh, alléluia. Dans Luc chapitre 17, verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous notre foi, la foi. En d'autres mots, les disciples sont en train de demander à Dieu, il dit, Dieu, toi, tu nous donnes plus de foi. Toi, tu fais quelque chose pour que notre foi grandisse, pour qu'on ait plus de foi. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Oh, alléluia! Dans le verset 6, Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous vous rappelez, on vient d'en parler, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, quelle est la dimension d'un grain de moutarde? Je vous le demande. Est-ce que je peux dire, je suis en train de porter un grain de moutarde? Non. Un grain de moutarde, c'est tellement petit. Jésus dit que c'est la plus petite graine qui va grandir et produire un des plus grands arbres, des plus grands arbustes. En fin de compte, Jésus est en train de dire, si vous avez de la foi, même si c'est aussi petit qu'un grain de moutarde, avec ce petit peu de foi, qui est comme un grain de moutarde, vous allez pouvoir parler à la montagne ou à ce mûrier et lui commander de se déraciner et se planter dans la mer et il va vous obéir. Moi, j'aime bien aussi dans Matthieu 17, 20, dans le même genre de pensée, Jésus a dit, et rien ne vous sera impossible avec une foi qui est aussi grande ou aussi petite qu'un grain de moutarde. Alors là, Jésus, en fin de compte, a dit aux disciples, mais les gars, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Non, je ne vais pas augmenter votre foi. Parce que si vous avez de la foi, même si c'est aussi petit qu'un grain de moutarde, c'est suffisant. Mais regardez aussi le verset suivant. Et c'est là souvent où on passe à côté de la plaque et on ne voit pas ce que vraiment Jésus nous a enseigné.
Il a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, ce sera suffisant pour déplacer la montagne ou le mûrier. Et la montagne et le mûrier, on le répète, on l'a vu précédemment que c'est comme un problème, un obstacle, que ce soit la maladie, que ce soit un manque de finances, que ce soit un manque de sagesse, que ce soit quoi que ce soit, une épreuve, un obstacle, une montagne qui est devant vous, qui vous dit là, tu vas mourir, tu vas rien avoir, ou ceci ou cela, qui vous accuse, qui essaie de vous faire couler. Voilà. Et Jésus a dit avec un petit peu, un grain de moutarde, vous pouvez ôter ce problème, conquérir l'obstacle. Alléluia. Mais regardez comment le verset suivant, versets 7 et 8. Il dit, et qui de vous ayant un serviteur qui laboure et qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite, mets-toi à table. Et ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et tu me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé, que j'ai bu, et après cela, tu mangeras et tu boiras. En d'autres termes, en d'autres mots, qu'est-ce que Jésus disait? Est-ce qu'il a changé de sujet? Rappelez-vous, il répondait à la question des disciples qui disaient « Augmente-nous notre foi, tu nous donnes plus de foi. » Jésus a dit « Non, si tu as un petit peu de foi comme un grain de moutarde, c'est suffisant. » Mais après, il dit « Mais combien d'entre vous, si vous avez des serviteurs, vous allez leur dire quand ils reviennent des champs de s'asseoir à la table, de se mettre les pieds sous la table, de se reposer, surtout n'en fais pas trop. » Et bien sûr, les disciples connaissaient la réponse à cette question. Vous vous rappelez Pierre et Jean et Jacques, ils avaient une entreprise de pêche. Ils travaillaient ensemble, ils étaient des partenaires et ils avaient une entreprise. Et on voit même dans les évangiles qu'ils avaient des serviteurs qui travaillaient avec eux dans cette entreprise familiale. Alors ils savaient très bien que quand on paie un serviteur, qu'on lui donne un salaire, on s'attend à ce que ce serviteur travaille, produise quelque chose. Ça, c'est le but d'un serviteur, c'est de travailler, de servir, de faire quelque chose, amen, de produire quelque chose. Et alors Jésus, bien sûr, il connaissait la réponse et il savait que non, si on paie un serviteur, c'est pas pour qu'il se repose, qu'il se roule les pouces et qu'il fasse rien du tout. Et la réponse était évidente. Et alors les disciples ont compris, il dit, si vous avez un serviteur, vous n'allez pas le laisser se reposer, vous allez le mettre au boulot. Vous allez vous attendre qu'il travaille. Vous allez vous attendre qu'il produise des résultats, qu'il fasse quelque chose. Et voyez qu'est-ce que Jésus nous disait en fin de compte? Les gars, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Vous avez simplement besoin de mettre votre foi à l'œuvre. Vous avez besoin de la faire travailler. Ne la laissez pas se reposer. Ne faites pas en sorte que votre foi soit là inactive et qu'elle ne produise rien du tout. En fin de compte, si vous me permettez, la foi, je la compare à la croissance spirituelle, on pourrait la comparer à la croissance physique. Par exemple, la croissance physique. Vous avez déjà vu, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez déjà vu quelqu'un, des bébés qui sont nés. Que vous soyez né un petit garçon ou une petite fille, la vérité est que d'une côté morphologique et dans le corps, un bébé, que ce soit une petite fille, un petit garçon, que ce bébé grandisse pour être un géant ou qu'il grandisse pour être une toute petite personne de petite stature, tous ces bébés sont nés avec exactement le même nombre de muscles. Vous voyez ça? Si vous allez à l'école et que vous étudiez, ou vous allez dans l'université de médecine, et ils vont vous enseigner que vous êtes né dans votre corps avec X nombre de muscles. Amen. Mais quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'une personne, nous sommes tous nés avec le même nombre de muscles, pourquoi est-ce qu'une personne va grandir et tout d'un coup, elle va être géant avec des gros muscles, Monsieur Univers? Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait du bodybuilding? Alors, ils ont des muscles super gros, ils marchent, ils n'arrivent même pas à marcher, ils ont les jambes comme ça, le cou qui est comme ça. Vous avez déjà vu ça? Mais pourquoi est-ce qu'une autre personne qui est née
exactement avec le même nombre de muscles, tout d'un coup ils grandissent, ils sont tout rachitiques, tout maigres, et ils n'ont aucune force, ils marchent dans la vie comme ça. Mais on a l'impression que l'un est né avec plus de muscles que l'autre. Non, en vérité, ils sont tous les deux nés avec exactement le même nombre de muscles. Mais quelle est la différence? La différence, je vous le dis, c'est que le monsieur qui fait du bodybuilding passe des heures et des heures et des heures à mettre ses muscles au travail. Il exerce ses muscles. Il les exerce d'heure après heure, de jour après jour. Et qu'est-ce qui se passe? Ces muscles, c'est pas qu'il a plus de muscles. Tout d'un coup, il y a des muscles qui apparaissent. Non, ces muscles, il a le même nombre de muscles, mais ces muscles deviennent plus forts. Ces muscles sont fortifiés. Ces muscles deviennent forts et puissants, capables de soulever de plus en plus de poids. Voyez, alléluia. Et pourquoi est-ce que la personne qui grandit, qui est toujours faible, un peu mince, faible, et qui arrive à soulever que seulement peut-être 20 ou 30 kilos, quelle est la différence? Cette personne n'a passé aucun temps à se muscler, aucun temps à exercer ses muscles, voyez, l'un a passé du temps à faire de l'exercice, à mettre de la pression sur leurs muscles. Alors, ils ont soulevé jour après jour. L'autre n'a rien fait du tout. Il a peut-être passé tout son temps derrière un ordinateur ou derrière à faire des jeux. Voyez, des jeux derrière un téléphone ou un ordinateur. L'un a exercé ses muscles, l'autre ne l'a pas fait. Alléluia, c'est la seule différence. L'un, voyez, il a pas plus de muscles, mais ses muscles deviennent plus forts. Et l'autre et c'est pas qu'il a moins de muscles, mais ses muscles n'ont pas été exercés, développés et ne sont pas devenus forts, ils sont restés faibles. Voyez, parce que Jacques nous dit, écoutez-moi bien. Oh, alléluia. Est-ce que vous pourriez aller à un monsieur qui fait du bodybuilding, qui a des gros muscles comme ça, voyez, et vous le voyez soulever 120, 150 kilos. Est-ce que moi, je pourrais aller vers lui et lui dire, oh monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous m'imposer les mains dessus afin que je puisse avoir vos muscles? Il va me regarder, il va rigoler, n'est-ce pas? Il va me dire, mais madame, non. Moi, si vous voulez mes muscles, allez à la gym, allez au gymnase et allez faire de l'exercice, soulevez. Moi, j'ai passé des heures et des heures et des heures à exercer mes muscles. J'ai passé des heures à les mettre au travail. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on peut recevoir plus de fois par l'imposition des mains. Non. De la même manière, on ne peut pas avoir quelqu'un imposer les mains sur vous pour que vous ayez leurs muscles. Non, c'est ridicule, n'est-ce pas? Et pourquoi on applique ce principe, le côté spirituel? Alléluia. Oh, et monsieur bodybuilder, voyez, il a passé tellement de temps à développer ses muscles, à fortifier ses muscles. Alléluia. Et moi, voyez, qu'est-ce qui se passe même si je n'ai jamais passé de temps à me muscler et que tout d'un coup, je le vois, lui, en train de soulever 150 kilos. Qu'est-ce qui va se passer avec moi si je n'ai jamais développé mes muscles, je n'ai jamais exercé mes muscles ou fortifié mes muscles. Et tout d'un coup, je dis, nous, on a le même nombre de muscles, après tout. J'ai découvert dans ce bouquin-là il est né avec X nombre de muscles. Moi, j'ai X nombre de muscles, le même. Alors, s'il soulève 150 kilos, moi, je vais soulever 150 kilos. Et voilà, moi, tout d'un coup, toute nette, toute ragée, je vais essayer de soulever 150 kilos. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais me faire du mal. Parce que, voyez, lui, qu'est-ce que c'était? Il n'a pas soulevé 150 kilos du jour au lendemain. Ça lui a pris du temps, petit à petit. Il a commencé avec 30 kilos, après 40 kilos, après 50 kilos. Il est allé de jour en jour en continuant, jour après jour, en exerçant ses muscles, en lui mettant de la pression, en augmentant la pression, en augmentant le poids. Il a, petit à petit, développé, fortifié ses muscles, en fait que maintenant, il peut soulever 150 kilos sans problème. Je pense qu'ils peuvent soulever autant de poids. Je sais pas, j'en suis pas sûre. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passerait avec monsieur bodybuilder si, par exemple, il s'arrêtait, il a un accident de voiture et tout d'un coup,
Tout d'un coup, il est alité dans un lit d'hôpital et pendant 6 mois, il ne peut plus faire de l'exercice. Qu'est-ce qui va lui arriver? Tout d'un coup, ses muscles vont s'affaiblir, rétrécir, s'affaiblir. C'est ce que l'on appelle de l'atrophie. Ses muscles vont s'atrophier. Ça veut dire que, oui, à un jour, il était fort. Il pouvait se soulever 100 kilos, 150. Et tout d'un coup, en arrêtant d'exercer ses muscles, petit à petit, ça a régressé, dégraissé. Il a perdu sa force. Et tout d'un coup, ses muscles se sont atrophiés. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un monsieur bodybuilder? Pourquoi est-ce que je vous parle de muscles? Parce qu'il y a un parallèle dans le spirituel, dans notre croissance spirituelle avec notre foi. Vous voyez, notre foi, c'est comme un muscle spirituel, si vous me permettez. Et voyez, on a tous, la Bible nous dit au livre des Romains, dans Romains 12, 3, la Bible nous dit que nous avons tous reçu la mesure de foi. Pas une mesure de foi. C'est pas que Dieu vous a donné une mesure, une quantité, et moi une autre, et à lui une autre. Non, non, nous avons tous reçu la mesure de foi. Et écoutez bien, la Bible nous dit aussi que nous avons reçu la même qualité de foi que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, même Jésus. Écoutez ce que Pierre dit. Dans 2 Pierre 1:1, Pierre dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui... » il parle à vous, n'est-ce pas? Et il me parle à moi, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Paul qui a ressuscité les morts, Pierre, pardon, qui a ressuscité les morts, il passait dans les rues de Jérusalem et son ombre guérissait les paralytiques et les malades. Pierre qui a amené des milliers de personnes au Seigneur, il nous dit que nous avons reçu la même mesure de foi, de la même valeur, de la même qualité. Vous voyez, Dieu ne vous a pas donné une foi de seconde classe, une foi d'une catégorie inférieure, non. Nous avons tous reçu la même foi, de la même qualité, tout comme nous avons reçu le même nombre de muscles physiques, nous avons reçu la même force, la même foi, la même muscle spirituel, notre foi, de la même qualité, de la même quantité. Alléluia. Et c'est à nous, voyez, tout comme nous choisissons si nous voulons être forts ou si nous voulons être faibles, dans le spirituel, dans la foi, nous devons choisir. Est-ce que je vais exercer ma foi? Est-ce que je vais avoir une foi forte ou est-ce que je vais avoir une foi faible? Alléluia. Alors je veux vous inviter à revenir pour l'émission suivante où nous étudions la foi. Et alors nous allons découvrir comment obtenir une foi forte. Nous avons maintenant obtenu la même foi que Pierre, que Paul et que Jésus. Même qualité, même quantité. Et maintenant, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on va en faire avec cette foi et comment est-ce qu'on va être fort comme des bodybuilders dans la foi et dans le monde spirituel. Alors, je vous invite à revenir pour qu'on puisse aller de l'avant et découvrir comment devenir des bodybuilders spirituels dans la foi. Forts dans la foi. Amen. Oh, je me réjouis. Alors, revenez voir notre émission In Studio pour notre série sur la foi victorieuse en Jésus-Christ. Alléluia.